Bonjour et bienvenue au podcast d'Antigone, où nous allons aborder plusieurs sujets concernant cette œuvre. Nos invités aujourd'hui seront Claudia, Mélodie, Tarine et moi, Béatrice. Durant ce podcast, nous allons analyser l'œuvre en détail en prenant position sur les différents aspects qui concernent celle-ci. À travers ce podcast, nous allons tenter de comprendre davantage cette œuvre et pourquoi elle a eu autant d'impact sur ses lecteurs. Bon visionnement! La pièce d'Antigone a été publiée en 1944 par Jean Anouilh. Nous avons apprécié la pièce Antigone de Jean Anouilh pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un point fort est le style unique de son écriture qui ajoute une touche poétique et dramatique. Sa façon de choisir les mots rend les émotions des personnages très puissantes et renforce l'impact de l'histoire. Par exemple, lorsque Antigone parle de la mort, elle dit qu'elle est prête à l'accueillir comme une amie. Cette comparaison montre sa détermination à défendre ses convictions morales, même si cela signifie qu'elle doit mourir. Ce choix de mots nous fait ressentir la force de son sacrifice et crée une atmosphère très dramatique. C'est pourquoi la fin de l'histoire, c'est-à-dire sa mort, devient plus touchante, ce qui rend la pièce mémorable. Un autre point fort est la profondeur des thèmes abordés, notamment le choix entre ses convictions morales et la mort. Jean Anouilh nous pousse à réfléchir sur jusqu'où on est prête à aller pour défendre ce en quoi l'on croit. Par exemple, Antigone se bat pour honorer son frère, même si cela signifie qu'elle doit affronter la mort. Ce dilemme intense crée une tension captivante et nous amène à nous demander ce que l'on ferait à sa place. Cette exploration des sacrifices liés à nos valeurs rend la pièce particulièrement touchante car elle nous invite à réfléchir sur nos propres choix et nous incite à interroger la place que prennent nos convictions dans notre vie. Cela donne à la pièce une profondeur émotionnelle, ce qui la rend d'autant plus marquante. Cependant, comme toute œuvre, elle a aussi ses propres faiblesses. L'un des principaux points faibles de la pièce est la confrontation entre Antigone et Créon, après que celle-ci a été découverte par les gardes. Dans cette pièce, Créon pense qu'Antigone devrait abandonner son sacrifice pour maintenir l'ordre dans la ville. Antigone, quant à elle, refuse de trahir la mémoire de son frère et est prête à mourir pour ses convictions morales. Bien que cette scène soit essentielle pour montrer le conflit entre les valeurs personnelles d'Antigone et l'autorité de Créon, sa longueur est une faiblesse. Le dialogue s'étend sur plusieurs pages où chaque personnage répète ses arguments sans vraiment ajouter de nouvelles idées. Cela donne l'impression de tourner en rond. En conséquence, notre intérêt pour la scène diminue et la tension dramatique s'affaiblit. Au lieu d'être captivés par leur confrontation, nous nous sentions désengagés car il devient évident qu'Antigone et Créon ne changeront pas d'avis. Une autre faiblesse de la pièce est le manque de développement des personnages secondaires comme Aimon. Cela entraîne une exploration limitée des thèmes importants, notamment l'amour. Aimon, le fiancé d'Antigone, est essentiel dans le conflit entre l'amour et l'autorité, mais ses sentiments ne sont pas assez approfondis. Bien qu'il se suicide face à la mort d'Antigone, on ne voit pas clairement comment son amour pour elle évolue au cours de la pièce. Cela rend son sacrifice moins impactant et laisse une impression de vide à la fin. Nous sentons qu'il manque quelque chose, comme si l'histoire n'est pas complètement conclue. La fin nous semble donc précipitée et inachevée, diminuant ainsi l'impact dramatique et émotionnel de la pièce. Avec tous ces points forts et faibles, nous la considérons une très très bonne œuvre et nous lui accordons un 8 sur 10. Personnellement, mon passage préféré de la pièce est lorsque Antigone déclare à Créon qu'elle ne regrette rien de ce qu'elle a fait pour honorer son frère. Ce moment est puissant car il met en avant son engagement envers sa famille et sa détermination à défendre ce qu'elle considère juste, c'est-à-dire ses convictions morales. J'ai beaucoup aimé ce passage car il révèle la force de caractère d'Antigone, qui est selon moi un personnage véritablement admirable et inspirant. Ensuite, je vais vous faire l'analyse de deux personnages importants de l'histoire, soit Antigone et Ismène. Commençons d'abord par Antigone. Donc Antigone, c'est une jeune femme qui est premièrement déterminée et qui refuse de se plier aux lois et aux règles qu'on lui impose et qu'elle trouve injustes. C'est aussi une jeune femme qui a un caractère rare et qui est prête à suivre ses idées même en sachant que la mort l'attend.
Aussi, c'est une personne qui tient beaucoup à sa famille et qui serait prête à tout pour elle. Et cela est prouvé par les actions qu'elle entreprend pour honorer son frère Polynice, malgré les interdictions du roi Créon. C'est aussi une personne qui défie l'autorité. Et l'un des moments où cette caractéristique psychologique est représentée, c'est lorsque Antigone décide d'enterrer son frère, même si le roi l'avait strictement interdit, donc c'est de ça que je parlais précédemment. Et même lorsque sa sœur Ismène tente de la convaincre et de renoncer au déterrement de son frère, dans l'acte 6 et 7, Antigone ne change pas d'avis. Antigone a aussi une relation particulière à la mort, qu'elle semble presque admirer. Donc elle est consciente de son destin tragique, mais elle ne cherche pas à l'éviter. Et dans l'acte 18, lorsque Créon tente de la sauver en lui proposant de garder son geste secret, elle refuse sans hésiter et elle préfère mourir que de trahir son idée. Ensuite, parlons des interactions entre Antigone et les autres personnages. Donc, Antigone interagit de manière poignante et intense avec plusieurs personnages et chacune de ces interactions dévoile un aspect particulier de sa personnalité. Donc, commençons avec son interaction avec Créon entre l'acte 17 et 24. Donc, leur confrontation est le cœur de la pièce et c'est un duel verbal qui oppose deux conceptions du monde. Donc, Créon, qui incarne la raison d'État, il tente de convaincre Antigone de renoncer à son acte en disant qu'il est nécessaire de faire des compromis pour gouverner. Mais Antigone, elle demeure inflexible et elle dit que sa vie n'a de sens que si elle respecte et reste fidèle à ses valeurs. Créon va même essayer de la sauver en expliquant que la mort de Polynice était méritée, mais Antigone lui répond que ce n'est pas aux lois humaines de juger de tels actes. Et son refus de cette négociation met en lumière son caractère intransigeant. Maintenant, avec Ismène, la relation entre Antigone et sa sœur Ismène révèle leurs différences de caractère. Ismène, elle, représente la raison et évite les conflits. Elle préfère respecter les règles afin de préserver sa vie. Antigone, elle, dit que sa sœur est trop prudente et qu'elle ne prend pas assez de risques. Pour terminer, l'interaction entre Aimon et Antigone. Donc, la relation d'Antigone et Aimon, son fiancé, est pleine de tragédies. Antigone l'aime, mais elle choisit de rester fidèle à ses valeurs plutôt qu'à l'amour. Aimon, lui, va essayer de la dissuader de son acte, mais elle ne prend pas compte de ses appels, et ça on peut le voir entre l'acte 8 et 9. Antigone va choisir sa mission plutôt que l'amour, et cela mènera Aimon à un désespoir qui le poussera finalement à un suicide à la fin de l'histoire. Donc maintenant, passons à l'analyse du personnage d'Ismène. Donc Ismène est un personnage complexe, opposé à sa sœur Antigone dans sa façon de penser et de réagir aux événements. C'est une femme qui est attachée à la vie, qui est prudente et qui cherche à éviter le conflit. Cependant, elle est tiraillée par sa loyauté envers sa famille et sa peur de la mort. C'est aussi une femme qui est sensible, réaliste et effrayée par la mort, comme je viens de dire. Et sa réaction face au décret de Créon montre sa peur de défier l'autorité. En ce qui concerne sa prudence et sa conformité, donc entre l'acte 6 et 7, donc dès le début de la pièce, Ismène tente de dissuader Antigone de braver l'interdiction de Créon en enterrant son frère. Elle explique que les femmes n'ont pas le pouvoir de changer les lois des hommes et qu'il est dangereux de se rebeller. Donc dans l'acte 6, elle dit « Ils nous hueront, ils nous prendront avec leurs 1000 bords, leurs 1000 visages et leur unique regard, ils nous cracheront à la figure. » Cette phrase montre sa volonté de s'adapter aux règles imposées pour survivre au lieu de les défier. C'est aussi une femme qui a le désir de vivre. Donc la peur de la mort est un trait caractéristique d'Ismène, comme je l'ai dit précédemment. Elle ne partage pas la vision d'Antigone selon laquelle il faut mourir pour défendre une cause juste. Pour elle, la vie est précieuse et il vaut mieux accepter les lois injustes que de risquer sa vie pour les défier. Ça reflète une certaine sagesse, mais aussi une incapacité à comprendre le choix d'Antigone. Maintenant, parlons des interactions d'Ismène avec les autres personnages. Donc, pour commencer avec Antigone, la relation entre Ismène et Antigone est centrale pour comprendre la psychologie d'Ismène. Donc, tout au long de la pièce, elle est en opposition à sa sœur.
et cela symbolise deux approches différentes de la vie et de la moralité. Ils s'opposent sur plusieurs valeurs. Donc, lorsqu'Antigone propose de défier le décret de Créon et d'ensevelir leur frère, Ismène refuse catégoriquement de participer en disant que ce serait un acte de folie. Donc, dans l'acte 6, elle dit « Antigone, je t'en supplie, c'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles, mais toi, tu es une fille. » Cette réplique met en lumière sa vision de la condition féminine qui l'emmène à accepter les lois établies par les hommes. Ismène ressent tout de même de l'amour et a de la loyauté envers sa sœur Antigone. Donc malgré leurs divergences, Ismène aime profondément sa sœur et admire secrètement son courage. Sa loyauté envers Antigone se révèle lorsque celle-ci est arrêtée pour avoir bravé le décret. Ismène tente alors de la défendre devant Créon et propose même de partager sa mort. Donc dans l'acte 24, Ismène dit « Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle ». Cependant, Antigone refuse son aide, reprochant à Ismène de vouloir se sacrifier par opportunisme et non par conviction. Et cet échange révèle la complexité de leur relation. Ismène souhaite être loyal envers sa sœur, mais n'a pas la même détermination morale qu'Antigone. Parlons ensuite de mon passage préféré. Donc mon passage préféré se trouve dans l'acte 2 et 3. En effet, lors de ces passages, qui sont les premiers dialogues de la pièce, on retrouve une sorte d'intrigue qui m'a personnellement poussée à continuer la lecture. En effet, la nourrice surprend Antigone à l'aube revenant de l'extérieur. Cette scène crée une atmosphère de mystère où le comportement d'Antigone suscite l'attention et la curiosité du lecteur, donc de moi-même. De plus, la nourrice lui pose plusieurs questions, mais les réponses d'Antigone ne nous permettent pas de savoir où était-elle durant la nuit. Donc, elle donne des réponses courtes et ambiguës, et ça met encore plus de suspense car Antigone refuse de révéler clairement ce qu'elle a fait pendant la nuit. On se demande alors quelles actions elle a bien pu accomplir. Le fait que l'on ne connaisse pas encore ses intentions exactes, donc son désir de rendre justice à son frère en défiant les lois de Créon, rend ce passage encore plus captivant. Par la suite, continuons avec les thèmes qui ont été abordés dans Antigone. Effectivement, lors de la lecture de ce roman, on peut identifier plusieurs thématiques qui sont reliées à la société, à la personnalité, aux valeurs, aux croyances, etc. Tout d'abord, le thème de la justice est très présent dans l'histoire. Antigone, en choisissant de rester aux ordres du roi Créon, par exemple pour enterrer son frère, confronte l'autorité du roi, de la justice et de la loi. Tandis que Créon représente plutôt l'ordre et le pouvoir politique, Antigone souhaite défendre une autre forme de justice, celle avec sa morale et ses valeurs humaines. Ça nous fait questionner sur si on devrait obéir aux lois ou choisir nos propres croyances. Ensuite, le thème de la famille est également présent à plusieurs reprises. Antigone a agi par amour pour son frère, même si tout l'État était contre lui. À une autre reprise, on peut voir comment Ismène souhaite mourir si c'est pour Antigone. Les personnages d'Antigone agissent tous d'une certaine façon pour passer leur famille en premier, malgré les conséquences qui peuvent suivre. Un autre thème important est celui de la mort. La mort est constamment un thème présent qui revient souvent dans les pensées des personnages et Antigone semble, dès le début, accepter son destin. Elle est prête à mourir pour ses moraux, ce qui rend le roman encore plus touchant. Bref, la pièce Antigone serait complètement différente sans l'aspect de la mort, qui était un thème très abordé et présent par les personnages. Finalement, le pouvoir et l'autorité sont également des thèmes qui reviennent à quelques reprises. L'autorité de Créon est remise en question et Antigone lui fait refléter sur son vrai pouvoir durant les dernières scènes de l'œuvre. On peut voir clairement la différence de pouvoir entre ces deux personnages. Tant qu'à mon opinion personnelle, j'ai adoré faire la lecture de l'œuvre Antigone. Elle démontre plusieurs thèmes qui m'ont fait réfléchir à celle-ci, comme la famille et la justice. Mon passage préféré est la conversation entre Antigone et le roi Créon. J'ai adoré comment Antigone était déterminée à faire ce qu'elle pensait qui était bien, malgré la loi et la justice. Elle n'avait pas peur de contredire le roi, comme la plupart des gens l'auraient fait pour sauver leur vie. D'autres passages que j'ai aimés sont les quelques conversations entre Antigone et sa nourrice qui m'ont rendu attachée à eux et qui m'ont fait encore plus apprécier l'œuvre. En effet,
Leur lien est encore plus profond puisque la mère d'Antigone n'est plus présente dans sa vie, rendant ainsi sa nourrice un modèle de vie qui remplace celui de sa mère. Bref, ces quelques passages m'ont fait apprécier l'œuvre davantage. Jean Anouilh a utilisé énormément de figures de style pour la rédaction de sa pièce Antigone. On retrouve des personnifications comme « Le jardin dormait encore »,« Je l'ai surpris, nourrice »,« Je l'ai vu sans qu'il s'en doute »,« C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes ». Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Lorsqu'Antigone raconte son escapade matinale à sa nourrice à l'acte 2, ou quand Créon dit « Le monde est nu » à l'acte 26. Des métaphores comme « Il joue au jeu difficile de conduire les hommes » à l'acte 1, ou quand Créon dit à Antigone « Tu es l'orgueil d'Œdipe » à l'acte 17. Des répétitions comme à l'acte 6, quand Antigone répète plusieurs fois le mot « comprendre » alors qu'elle explique à sa sœur qu'elle ne veut pas comprendre. Des oxymores comme à l'acte 7 quand il est dit « Elle la regarde sortir avec un petit sourire triste ». Des antithèses comme quand Antigone dit « C'est vous qui êtes laid, même les plus beaux » à l'acte 24, ou quand Créon se questionne sur le sort qu'il donnera à Antigone, la condamnée à vivre, à l'acte 25. Des tonnes de comparaisons comme quand le personnage principal dit « Ismène est rose et dorée comme un fruit » à l'acte 10, quand le garde dit « à gratter comme une petite hyène » à l'acte 14, ou quand ce dernier dit « elle se débattait comme une diablesse » à l'acte 15. Des antiphrases comme quand Antigone dit « avec mes ongles cassés et pleins de terre, et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi je suis reine » à l'acte 20, et des euphémismes quand Créon dit « ils dorment tous » à l'acte 31, alors qu'en réalité, ils sont tous morts. On peut retrouver aussi différents champs lexicaux comme ceux de la mort et de la justice. Voici les mots qui composent le champ lexical de la mort. Mourir, tuer, tueur, entretuer, funérailles, pleurs, sépulture, funèbre, enterrer, souffrir, douleur, cadavre, fusil, sang, corps, ensanglanté, dépouille, torturé et tombeau, ainsi que ceux de celui de la justice, loi, roi, cour, accusé, innocent, chef, ordre, arrêté, régner, révolté, puni, supplice, garde, tort, peine, condamné, complice, coupable, témoin, trahison, juste, menotte, édit, tyran, gouverne, interdit et juge. Ces deux champs lexicaux sont des thèmes très importants de la pièce. En effet, la mort est évoquée tout au long de l'histoire, du début à la fin, ce qui amène un côté tragique. De plus, la justice constitue un dilemme pour Créon car il doit décider s'il respecte ses lois et exécute Antigone ou ne les respecte pas et la sauve. Pour ce qui est de notre appréciation critique, nous croyons que la pièce Antigone de Jean Anouilh est une œuvre qu'il faut absolument lire, notamment grâce à son intrigue, ses personnages et son époque. Tout d'abord, nous trouvons que comparativement aux autres pièces de théâtre que nous avons lues tout au long de notre parcours scolaire, celle-ci est très intrigante et agréable à lire. Le récit est captivant avec tous ses revirements de situation, comme la fin où plusieurs personnages meurent. La façon dont la pièce est écrite la rend très facile à comprendre, ce qui nous a beaucoup plu. Ensuite, les personnages et l'époque à laquelle l'histoire se déroule nous ont fait encore plus apprécier cette dernière. Les personnages sont uniques et ont leur propre caractère. Par exemple, les deux sœurs Antigone et Ismène sont très différentes l'une de l'autre, la première étant plus têtue et impulsive, la deuxième étant plus raisonnée et réfléchie. Nous avons aussi aimé la participation du chœur à l'histoire comme à l'acte 13, où il nous renseigne sur la tragédie du récit. En résumé, nous recommandons à tous les amateurs des théâtres de lire ou d'assister à une représentation de la fameuse pièce Antigone. Personnellement, mon passage favori est vers la fin lorsqu'Antigone et Créon discutent au sujet de la conséquence qu'elle subira et que soudain, Ismène rentre dans la salle. J'ai beaucoup aimé ce passage puisque c'était un revirement de situation inattendu et moi, c'est ce que j'adore dans les œuvres littéraires. En effet, Ismène avait clairement énoncé qu'elle ne voulait pas prendre le risque de souffrir et de mourir en allant honorer son frère défunt Polynice, ce qui était interdit par le roi Créon. Pourtant, elle a changé d'idée lorsqu'elle apprend qu'Antigone risque l'exécution. Elle annonce, et je cite, « Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. » Elle dit ces paroles à la fin de l'acte 24. Cela conclut donc notre analyse de la pièce Antigone par Anouilh.
Nous espérons vous avoir donné envie de la lire et d'en apprendre davantage sur les personnages ainsi que leur caractère. À bientôt!